Une visite en Équateur au mois d'octobre. L'occasion, pense-t-on naïvement, de prendre un bon bain de chaleur avant de plonger dans notre hiver européen. Quelle déception lorsque nous tombons dans une température de 10 à 18 degrés maximum. L'explication? Elle est simple pourtant. Si notre bonne vieille Europe est réchauffée par le sympathique Gulf Stream, l'Équateur, lui, est rafraîchi par le courant de Humboldt. Un moment très émouvant parmi tant d'autres est celui où nous passons la latitude 0. Cette ligne marquant l'emplacement exact de l'équateur n'est pas plus large que de 3 cm. Mais ça fait drôle d'avoir un pied dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud. Non loin de la petite ville d'Otavalo se trouve un lac-cratère, le lac de Cuicocha, dans les eaux duquel se reflète un autre volcan haut de 4944 mètres. C'est le volcan sacré de Cotacachi. Le village du même nom fourmille d'Indiens, aux costumes bariolés, d'une beauté fascinante. Et pas le moindre touriste à l'horizon. Une merveille. Quel bonheur enfin de quitter la capitale et sa pollution. Au fur et à mesure que nous nous éloignons de Quito, les immondices diminuent, les paysages se nettoient, le froid augmente, le vent se renforce.
À tous ceux qui osent critiquer l'état de nos routes en Belgique, j'ai un conseil à donner. Venez donc voir ici ces bois crevés de nids de poules, détruites par les glissements de terrain et parsemées de rochers tombés des falaises. Après l'épreuve du bus et des routes équatoriennes, voici celle de la pirogue sur le fleuve Napo. Il n'y a pas d'autre moyen pour arriver dans la jungle. Alors quand faut y aller, faut y aller. Advienne que pourra, de nos bagages, du matériel photo, tout. Mais ce coucher de soleil, c'est une splendeur. Il nous avait bien eu le guide, en nous promettant des sentiers tout plats, faciles d'accès. Heureusement, pour moi qui aime l'insolite et la gadoue, cette traversée de la forêt équatorienne fut un régal. Même la drache, je l'ai reçue comme un cadeau du ciel. En moins de 3 minutes, les sentiers se sont transformés en cascades et la terre en boue glissade. Génial! En fin de journée, rien de tel qu'une bonne sieste, dans un hamac tout neuf. Aïe 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 aïe, gare à la chute!
Et revoilà les routes de montagne. Une fois de plus, on risque sa vie à tous les tournants. Plus d'une fois, j'ai bien cru que notre vieux car allait rejoindre les dizaines de carcasses de camions et de bus jonchant les parois du ravin. Ça, c'est le cochon qui sera dans nos assiettes ce soir. Non, c'est une blague, rassurez-vous. N'empêche que c'est bien un cochon que l'on brosse ainsi sur le bord de la route et qui sera bientôt passé à la broche. À 4200 mètres, les vigognes n'ont pas l'air de souffrir de l'altitude. Nous, par contre, c'est différent. C'est une véritable épreuve. Et nous voici dans le train, en route vers le pont du Nez du Diable. Qu'à un quart, nous traversons les hautes terres de Chimborazo, peuplées d'Indiens hauts en couleur et couvertes d'une superbe mosaïque de champs éparpillés dans les montagnes.
descente vers le nez du diable est impressionnante. Les flancs de la montagne étant trop abrupts pour permettre de construire une voie ferrée avec des tournants, ils ont instauré un système de zigzag. Quant aux aiguillages, ils sont changés à la main à la fin de chaque tronçon, afin de permettre au train de repartir en marche arrière sur une autre voie tangente à la précédente. Notre séjour en Équateur se termine par les ruines de Inga Pirca, ruine inca, insignifiante à côté du célèbre Machu Picchu. Heureusement, les lamas ont la même frimousse qu'ailleurs, et c'est à eux que je laisserai l'honneur de clôturer ce film, témoin d'une autre aventure dans cette Amérique latine si passionnante.